Voilà. Alors, on y va. Donc, tout de suite, le mot que j'ai eu, c'est débutante. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais débutante. Ok. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Ça attaque fort. C'est effectivement un grand problème chez moi. D'accord. Ok. Alors ensuite, ils vous disent, sois patiente. Tu le sauras le moment venu. Donc je pense que vous êtes en train de vous poser des questions et voilà, ils vous disent, tu le sauras au moment venu. Il faut sortir. Et j'ai l'impression qu'ils vous poussent à méditer dehors. Est-ce que vous méditez ? Alors, pas du tout. Cela dit, j'y pense. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. D'accord, ok. Moi, je reviendrai dessus après alors. Ouais. Alors, ils me disent concentration. Peut-être que vous n'êtes pas assez concentré sur les choses. Là, ils vous conseillent de vous concentrer. D'accord. Alors, ils répètent, sois patiente. Enfin, je ne sais pas du tout pourquoi, mais il va falloir être patiente. Et alors, j'ai une image où je vous vois... vous voulez vous envoler, vous voulez essayer de vous envoler, vous le faites de toutes vos forces, vous poussez très fort pour pouvoir vous envoler. Et en fait, vous avez des poids sur vos pieds, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous envoler. Ok. Donc je demande à vos guides ce que c'est que ces poids, et ils me répondent les doutes, les craintes et les peurs. En plein dans le mille. Ah bah super. Ok, donc voilà leur petit message. Donc ça vous parle alors? Ça me parle à plein de niveaux. Je méditerai dessus après la séance. D'accord. En tout cas, ce sont des mots familiers. Bon, bah super. Enfin super. Il y en a, c'est pas terrible, mais bon. Bah, disons que super dans le sens où, d'une certaine manière, ça répond... Oui. Voilà. Ouais. Oui, bah de toute façon, voilà, s'ils le disent, hein, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous aider à avancer, à comprendre. Donc oui, effectivement. Après, bon, c'est vrai, quand on répète sois patiente, sois patiente, sois patiente, à un moment donné, on en a marre d'être patiente. Bah oui, c'est un peu le problème. D'accord. Ok. Alors, donc maintenant je vais vous laisser m'expliquer un petit peu pourquoi cette guidance et puis voilà les questions que vous avez pour voir un peu ce que vos guides ont à vous dire et puis voir selon ce qu'ils vous ont dit déjà avant leurs petits conseils. Cette guidance, en fait, parce que effectivement, j'ai certaines questions où je me sens un peu perdue au niveau professionnel. Je sais pas trop ce vers quoi je dois aller, tendre. D'accord. Et voilà, et parfois c'est bien même si j'ai une idée, c'est parfois bien D'avoir une confirmation. de s'entendre confirmer ou infirmer. Et, Ouais. ça peut m'aider dans des prises de décision ou peut-être voir certaines choses. D'accord. Ok. D'accord. Alors, je suis en train de voir par rapport à ce qu'ils vous ont dit avant. Alors, du coup, je vais revenir sur la méditation. Ah oui. Effectivement, ce serait une bonne chose. Bien. De toute façon, la méditation, ça peut pas faire de mal. Quoi qu'il en soit. Voilà. Par contre, ils vous disent qu'il faut sortir. Vous êtes du genre à rester chez vous ? Oui. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Donc, voilà, faut sortir. Faut sortir plus. Donc méditer, sortir plus. Tout ça, je pense que c'est des conseils vraiment globaux pour vous aider à être un peu plus sereine, on va dire, pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que ça pourrait correspondre à votre professionnel ? Vous avez plusieurs choix. Alors, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. D'accord. Et je suis revenue à
D'accord. Voilà, et c'est vrai que ça répond, enfin, c'est-à-dire qu'à ce jour, ma question est de l'ordre de savoir si j'ai bien fait ou si je dois aller complètement vers autre chose, et voilà. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Disons que je suis quelqu'un de tout le temps insatisfait, on va dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc je pense que ça répond à ça aussi. Ouais. Je suis en train de relire leur phrase Tu le sauras le moment venu. Est-ce que justement ils ne vont pas vous faire un signe, ils vont pas vous faire quelque chose pour vous confirmer que vous êtes dans la bonne voie ou justement que vous n'êtes pas dans la bonne voie? Hey. Alors je vais voir. Tac tac, concentration. Ouais. Ok, bon, alors je vais voir si... Alors, votre question là, c'est savoir si vous êtes au bon endroit, professionnellement. Voilà. D'accord. Alors, je vais leur demander. Oui. Oui, mais ils disent qu'il faut s'accrocher. D'accord. C'est comme si vous étiez en train de... je vous vois, en fait, vous êtes devant un mur avec des prises, comme des prises d'escalade. Et en fait, c'est comme si vous en aviez loupé une et vous cherchez à quoi vous raccrochez, mais vous n'en trouvez pas d'autre. Mais vous avez toujours une main qui est bien accrochée, mais voilà, il y a un petit côté qui panique et un petit côté qui se dit bon bah c'est bon, je suis quand même accrochée. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Oui, si, je visualise tout à fait l'image et oui, mais enfin, c'est le doute perpétuel en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux l'image du fait de s'envoler et qu'en fait non, vos doutes et vos craintes sont des poids. Voilà, en fait, c'est une suite logique. Oui, effectivement, maintenant ça devient clair. Ok, d'accord. En fait, en fait, ils ont répondu à votre question, quoi. Il faut... je sais pas ce que c'est vos doutes et vos craintes, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, le jour où vous aurez accepté le fait d'être sur la bonne voie, vous allez voir que vous allez évoluer encore plus. Euh, C'est une question de confiance en soi, en fait. Ah oui, totalement. Voilà, parce que je sais que j'ai certaines capacités, compétences, on va dire, dans mon métier et que j'ai certaines qualités qui font que. Mais à côté de ça, il y a le manque de confiance en soi et le doute. Bah oui, parce qu'ils ne me montrent pas que ce n'est pas la bonne voie ou qu'il y a quelque chose qui gêne. Parfois, ils vont donner un petit message, un petit conseil, un petit quelque chose, ou dire attention, parce que là, t'es pas dans la bonne voie. Là, non. Ils me disent clairement oui. Et il n'y a pas. Enfin, je vois pas en fait ce que pourraient être vos doutes, parce que tout est bien. Bah alors, formidable. Je suis ravie. J'ai une question en fait. Oui. J'aurais aimé savoir au niveau de mes guides si ce sont des hommes, des femmes. Voilà, moi j'ai une petite idée mais j'en suis pas sûre. D'accord. Alors, je vais me reconcentrer, mais là actuellement qui me parle, alors je vais dire un homme, mais c'est une énergie masculine. Oui, une énergie masculine. Voilà. Là, pour l'instant, celui qui me parle, c'est un homme. D'accord. Par contre, je vais voir, parce que il me semble que vous en avez plusieurs. Vous en avez deux. D'accord. Il y en a deux, mais là pour l'instant, l'autre est en retrait. Je sais pas, il me parle pas. Il y en a qu'un qui me parle. Très bien. Ça confirme vos doutes? En fait, moi, dans mon esprit, je pense que j'ai deux guides et qu'il y a donc un homme, une énergie masculine et une énergie féminine. D'accord. C'est ce que je pense, mais... Alors, il faut savoir que, et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs par le guide d'une consultante, qui me disait qu'en réalité, ils changeaient leur énergie selon ce qu'on avait besoin. Par exemple, si on a besoin d'un petit peu plus de douceur, bon, bah, ça va se transformer en une énergie un peu féminine. Vous voyez ?
Ça, je le savais pas. Quand il m'a dit ça, j'ai été un peu surprise. D'accord. Donc là, non, là, c'est 2 hommes. Hein. Bon. Ouais, c'est 2 hommes. Mais après, est-ce que juste avant, vous n'aviez pas une femme? C'est possible, hein? Oui, oui. Après, Ça effectivement, change. je sais qu'ils peuvent changer au fur et à mesure de notre vie aussi. Voilà, Et, exactement. Selon ce que vous traversez, ce que vous avez à apprendre, etc., ce qui vous attend devant vous, ils peuvent changer, oui. Ils disent, il dit, tu n'as pas à t'en faire. Je sais pas du tout s'ils sont encore sur le professionnel ou pas, mais tu n'as pas à t'en faire. Avance et tu verras. L'inquiétude bloque tout. Pardon, j'ai pas bien entendu. L'inquiétude bloque tout. Vous vous inquiétez pour quelque chose, autre que le professionnel? Pour la santé, en règle générale, enfin, voilà, le métier que je faisais avant m'a psychologiquement et physiquement, je dirais, beaucoup affaibli. Ça m'a apporté beaucoup de choses, mais à ce niveau-là, ça m'a beaucoup affaibli. Et c'est vrai que du coup, j'ai développé une peur de la maladie, une peur de... Ah, d'accord. Ok. Donc c'est pour ça alors qu'ils vous disent ça. Et j'ai pas compris le premier mot. J'ai compris bloque tout, mais... L'inquiétude. Ah, l'inquiétude, d'accord. Oui. Donc ça serait pour ça alors. Qu'ils vous disent donc, ça sert à rien de vous inquiéter. C'est comme si vous vous bloquiez dans votre avancée inutilement. Il faut... Ah, j'ai pas compris. Ah, sois sûr de toi. Facile à dire. Alors, je pense qu'ils parlent de vos peurs et de vos doutes. Et ils vous disent, tu les vaincras. Vous doutez parfois de leur présence, parce que là, ils disent, sois sûr d'être protégé. Est-ce que je doute de leur présence? Oui. Non, enfin, je doute pas. Après, il y a eu une période un peu difficile où on a eu pas mal de problèmes et peut-être à ce moment-là j'ai pu douter, mais c'était pas conscient, quoi. En tout cas, je leur parlais et... D'accord, ok. Non, c'est parce que, voilà, ils vous disent, sois sûr d'être protégé. Donc, au cas où si vous doutiez, ils vous le confirment. Vous êtes protégé. Il me montre une image où vous avez besoin vous devez sauter dans le vide. Et en fait, le fait de savoir que vous êtes protégé, ça fait comme un filet de protection, comme un harnais. D'accord. Vous voyez? Dans le sens où vous pouvez sauter, vous inquiétez pas, vous êtes retenu. Ok. Attention, c'est imagé, hein. Ne sautez pas vraiment. Bien sûr. On sait jamais. J'ai peur du vide, alors bon. Bon, ça va alors. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il me montre cette image-là d'ailleurs. Qui sait? Bah justement parce que vous avez peur du vide et là il me montre que vous sautez dans le vide.
Donc n'ayez pas peur de vaincre vos peurs, vous êtes protégés. Ils sont trop forts. Ils sont, oui. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, à un moment donné, je m'intéressais à la lithothérapie. Oui. Et en fait, un matin, en me réveillant, en étant un peu en demi-sommeil, j'ai entendu améthyste. C'est une pierre que je connaissais pas spécialement. Et donc, j'en ai acheté une, mais je la porte pas spécialement. Et voilà, je me demandais si je devais me tourner vers les pierres, si j'en avais une en particulier. D'accord. Je vais voir. Tout de suite, ce qu'on me montre, c'est du quartz rose. Oui, j'en ai. En collier, enfin en pendentif. En bracelet. D'accord. Là, on me montre un pendentif. J'en ai un aussi. D'accord. Bon, bah super. Qui m'a été offert. Parfait. J'ai l'impression que vous êtes très sensible, hein, que les pierres, c'est une bonne chose pour vous. Ouais. Vous êtes sensible à leurs vibrations. D'accord. Alors, on me montre un bracelet bleu et on me dit aventurine. D'accord. Bleu, parce que j'ai acheté une bague il n'y a pas très longtemps avec une toute petite aventurine verte. Voilà, ce qu'on montre, c'est bleu. Bleu, d'accord. Ouais. J'attends de voir, mais qu'il me remonte la couleur. Non, c'est des pierres bleues que je vois. D'accord. Je sais même pas si c'est... Oui, si c'est... Il y en a plusieurs couleurs, l'aventurine, il me semble. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. Alors, moi, les pierres, j'y connais rien. Et puis là, c'est vraiment un bracelet, par contre, qu'on me montre. D'accord, très bien. Alors, plus rien à voir. Enfin, je pense pas. Ils vous disent, saisis l'instant. Ça me parle. Tant mieux. Alors, j'ai pas entendu. Je pense que vous allez évoluer dans les pierres parce qu'ils vous disent tu vas travailler. Et j'ai la sensation que c'est dans les pierres, dans la lithothérapie. Vous avez un livre sur la lithothérapie? J'en ai acheté un et que je n'ai plus en fait. D'accord. Parce que je crois qu'il me montre un livre là-dessus justement. Oui, c'est comme si vous alliez apprendre dans la lithothérapie. Vous alliez apprendre des choses. D'accord. Vous allez même conseiller. Vous allez conseiller, ça doit être des proches ou des amis. Vous allez leur conseiller des pierres. Ils vous disent ouvre-toi. Ouvre-toi. Oui. D'accord. Mais à quel niveau ils peuvent... Toujours pour les pierres. Pour les pierres, d'accord. Oui. Ils sont en train de me montrer la couverture d'un livre, mais alors, je connais rien moi. C'est une couverture blanche
D'accord. Alors là, franchement, c'est trop fort. Ok. Essayez de vous le procurer parce que si on le montre, c'est qu'il y a une raison. Hein. Si vous pouvez le revoir. Et non, on m'aura jamais montré autant de choses avec les pierres. On me montre qu'il faut... comment on dit? Il faut faire un cercle avec les pierres et vous savez, vous mettre à l'intérieur. Il faut méditer à l'intérieur d'un cercle de cristaux. Je sais plus pourquoi c'est ça. C'est pour... Mince. En fait, vous allez ressentir toute l'énergie des pierres. D'accord. Même moi qui pourtant les pierres, je les ressens pas énormément, leurs énergies. Quand je fais ça, je les ressens. Hein. Donc c'est assez fort. Ok. Et les pierres, ce sont le quartz rose et l'aventurine ou les pierres... Toutes celles que vous pouvez avoir. Celles que vous avez là. Et à mon avis, vous allez en racheter d'autres. C'est fort probable. Ouais, je pense, oui. Et du coup, voilà, vous faites un cercle, vous mettez au milieu, et puis vous imaginez, vous imaginez leur énergie en fait qui vous entoure. Ok. Vous avez un lien particulier avec les animaux? J'ai l'impression que vous pouvez les soulager. Je ne sais pas. Là, j'ai toujours eu des animaux autour de moi, mais D'accord. Parce que je vous vois avec... c'est un chat, je crois. Je vous vois avec un petit chat. Et vous posez une pierre sur lui, je sais pas laquelle que c'est. Et en fait, ça l'apaise, ça le soulage. d'accord. Donc je pense que vous serez peut-être amené à aider les animaux comme ça par la lithothérapie. Peut être pas mal ça. Vous avez un chat? J'en ai deux. D'accord. Ah, alors c'est peut-être que vous allez essayer. Parce que je trouve ça bizarre qu'on monte ça comme ça. C'est peut-être que vous allez... il faut essayer sur un de vos chats de mettre une pierre. Par contre, je vois une pierre noire, alors je sais pas laquelle que c'est. Alors c'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques temps, hein, quand vous aurez déjà appris des choses sur les pierres. Et c'est comme si, je vois le chat qui est couché devant vous, ou sur vos genoux, je sais pas trop. Vous mettez une pierre au milieu de son corps, au niveau du ventre, je crois. Et vous avez vos mains, vous allez voir sur la vidéo, vous avez vos mains en fait juste au-dessus de cette pierre. Et ça le soulage, ça l'apaise. D'accord. Peut-être que on en parle dans votre livre, je sais pas, faudra voir. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Là, comme ça, non. Enfin, dans l'ensemble, ça a bien répondu. D'accord. Voilà, après cette séance, c'était aussi pour voir s'il y avait des choses particulières à me dire en dehors des questions que je pouvais me poser. D'accord, je vais voir. Je demande toujours d'abord si vous avez des questions, puis ensuite je regarde s'ils ont autre chose à dire, s'ils ont des conseils.
Ils vous disent, sois franche avec toi-même. Comme si vous saviez qu'au fond de vous, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais en fait, si, vous avez quand même peur. Il vous dit, trouve-toi. Je crois qu'il se fiche de moi. J'entends mousse au chocolat. Ah, C'est bizarre. Vous aimez la mousse au chocolat? bah, particulièrement, je suis pas très bizarre. friande. Pourquoi ils me disent ça? C'est un petit rigolo, votre guide. Il me dit si, ça lui parlera. Alors bon, à garder dans un petit coin de votre tête. Là, comme ça, a priori, Non mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Soit on va vous proposer une mousse au chocolat et voilà, il va se passer quelque chose. Soit vous allez avoir un signe dans une mousse au chocolat, enfin j'en sais rien, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, apparemment, ça vous parlera, donc c'est dans le futur. Hein. bon. Ça a l'air quelque chose d'assez sérieux parce qu'il me dit mais te marre pas, c'est sérieux. Donc je pense que vous allez avoir un signe ou une confirmation ou quelque chose autour d'une mousse au chocolat. Bon. Alors, il vous dit va battre des nageoires, envole-toi, tu peux le faire maintenant. C'est comme si, avec les confirmations qu'ils ont pu vous donner, qu'il a pu vous donner, ça a coupé en fait les poids que vous aviez autour des pieds. Vous en doutez? Parce qu'il dit sois sincère avec toi. Je pense qu'effectivement, ça va débloquer des choses. Après, voilà, c'est le futur qui le dira. Oui. Mais le fait d'avoir déjà des confirmations par rapport à certaines de mes questions, oui, effectivement, ça Ça aide. apaise des doutes et... D'accord.
Alors, il me remonte la même image qu'au tout début, quand je vous disais, vous essayez de vous envoler de toutes vos forces. Et il me montre, enfin, je vois un genre d'ange arriver derrière avec des grandes ailes. Alors, en général, pour moi, c'est les archanges qui sont représentés comme ça. Et qui, en fait, va vous aider à monter encore un petit peu plus haut. Et vous avez un pied de libéré. Donc je pense que c'est pour vous dire que voilà, il y a déjà un petit chemin de fait. Maintenant, il faut faire le reste. C'est tout pour eux apparemment. Vous avez autre chose à leur demander? Ben, non, là comme ça, j'ai rien qui me vient. D'accord. Qui me vient de plus. Alors j'attends de voir quand même s'ils ont autre chose, mais apparemment c'est tout. J'ai juste écrit en grosses lettres, envole-toi. Il vous pousse vraiment à décoller, comme on dit. Mais envole-toi, c'est vraiment à tous les niveaux. Ah oui. Ouais. En fait, une fois que vous aurez débloqué vos pieds, vous allez vous envoler dans tous les domaines. C'est comme si voilà, votre vie va être éclairée. D'où l'intérêt de la méditation. Oui. Oui, par contre, du coup, je suis pas trop revenue dessus, mais oui, c'est important. Et de sortir aussi. Oui. Ils me font re-regarder ma phrase, il faut sortir. Non, bah c'est tout pour leurs conseils. Eh bien, c'est déjà très complet. Bon bah tant mieux, ça a pu répondre à vos questions, à vos doutes, tant mieux. Je pense que je vais avoir de la lecture et beaucoup de réflexion. Oui. Ah bah c'est souvent, hein. Après une guidance, en général, ça tourne dans la tête et puis... Mais tant mieux. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, alors je vais stopper ça.